Ce n'est pas la première fois que l'on parle dans Retro & Magic d'un de ces RPG occidentaux, dont les développeurs étaient tombés amoureux du jeu de rôle à la japonaise suite au raz-de-marée Final Fantasy VII et avaient tenté d'en utiliser les codes. C'est ainsi que l'on avait parlé de Silver, d'Infogrames ou d'Anachronox d'Ion Storm. Septerra Core, développé par Valkyrie Studios et publié par Monolith, est un autre représentant de ces RPG d'ascendance hybride. L'influence de Final Fantasy est difficile à rater dans Septerra Core. On dirige en effet un groupe de 3 personnages sélectionnés parmi 9, les combats se déroulent sous forme d'Active Time Battle, et l'on retrouve certains éléments récurrents de la série de Square, comme la présence d'un aéronef que l'on obtient au cours de l'aventure, et la possibilité d'avoir recours à des invocations. Même l'univers à mi-chemin entre cyberpunk et fantasy, et le choix d'un style manga pour le character design, malheureusement pas très heureux, trahit les inspirations des développeurs. Toutefois, il serait également injuste de dire que Septerra Core n'est qu'un copier-coller de Final Fantasy, le jeu possédant des particularités qui lui sont propres. Ainsi, pendant les combats, les personnages ont accès à 3 niveaux de puissance pour peu que le joueur décide de passer son tour, et chaque palier correspond à plusieurs types d'attaques ou d'actions. Ainsi, un personnage pourra effectuer une attaque simple ou bien lancer une grenade. En plus de ces actions appelées skills, le personnage pourra avoir recours à la magie. Celle-ci s'utilise à l'aide de cartes de tarot. Il est possible de combiner jusqu'à 3 cartes, une par personnage, pour obtenir de nouveaux effets. Un peu mou au début du jeu, les combats deviennent petit à petit de plus en plus tactiques au fur et à mesure que le joueur débloque de nouvelles options. Évidemment, le joueur gagne argent et expérience en zigouillant des ennemis, on est dans un RPG après tout. Septerra Core possède également une dimension jeu d'aventure plus étoffée que dans la plupart des RPG japonais. Les dialogues sont à choix multiples et le joueur aura besoin de collecter divers objets pour les utiliser ailleurs, à la manière d'un point and click. Le fait que le jeu se joue intégralement à la souris accentue sans doute cette impression de jouer à un jeu d'aventure. Graphiquement, le jeu est correct, mais rien de transcendant non plus. Les décors en 3D isométrique précalculés sont parfois assez jolis, parfois monotones. Mais le gros point fort de Septerra Core, ce n'est clairement pas son esthétique, mais bien son histoire. Le monde de Septerra fut façonné par un créateur divin sous la forme de 7 niveaux superposés, appelés les World Shells, en orbite autour d'un noyau censé recéler les clés du paradis. Le créateur a agencé le monde de telle manière que chaque siècle, les différents niveaux s'alignent de façon à ouvrir un passage vers le noyau, permettant à un mortel d'entrer au paradis pour devenir un dieu. Comme toujours dans ce genre d'histoire, un être maléfique nommé Gema a voulu mettre la main sur ce pouvoir, obligeant le créateur à dépêcher son fils, Marduk, pour l'arrêter. Marduk parvint à tuer Gema, et jugeant que le monde n'était pas encore prêt pour recevoir le don du créateur, décida de sceller le noyau à l'aide de clés. Il annonça que dans plusieurs millénaires, le monde serait menacé d'un grave danger, et c'est seulement à ce moment qu'un humain pourrait utiliser les clés pour lever les scellés du noyau et se servir du pouvoir cosmique pour sauver le monde. Quelques milliers d'années plus tard, les descendants de Marduk, se faisant appeler les élus, vivent dans l'opulence du Shell One, laissant le reste de la population de Septerra se débattre dans leurs ordures, à l'image de ce que les habitants de Zalem font subir aux habitants de la décharge dans le manga Gun. Doskias, un élu avide de pouvoir, fomente un coup d'état pour s'emparer des clés, persuadé d'être le sauveur annoncé par Marduk. Le joueur, quant à lui, incarne Maya, une jeune orpheline du Shell 2, dont la famille a été la victime collatérale d'une précédente querelle de pouvoir au sein des élus. Maya fait partie des Junkers, une population qui vit en recyclant les déchets abandonnés par les élus. Dans la plus pure tradition du genre, Maya et ses amis vont mettre des bâtons dans les roues de Doskias et de fil en aiguille, seront amenés à enquêter sur le mystérieux Legs du créateur. Évidemment, le scénario du jeu, sans être extrêmement original pour qui connaît les poncifs du RPG, ne serait pas devenu culte auprès des fans s'il n'avait pas quelques surprises en réserve que l'on ne spoilera pas ici. Septerra Core ne connaîtra pas de suite, ce qui n'est pas si grave, puisque contrairement à Anachronox par exemple, l'histoire est bel et bien terminée à la fin du jeu. Le RPG de Valkyrie Studios reste un one-shot plutôt réussi grâce à son histoire bien menée, même s'il souffre d'un manque de rythme et de personnages peu charismatiques. Il aurait été intéressant que les développeurs de Valkyrie Studios réalisent un autre RPG qui aurait pu corriger ces erreurs de jeunesse. Malheureusement, ce sera le seul jeu de cette équipe prometteuse, dont les membres disparaîtront par la suite de la scène vidéoludique.